Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Avant toute chose, je t'offre mon guide Comment prévenir le burn-out et également mes 5 fiches pratiques qui te permettront de réduire ton stress. Tu trouveras tous les liens dans la description qui se trouve ci-dessous. 7 façons de dire non en toutes circonstances. Avez-vous du mal à dire non? Essayez-vous d'être gentil, serviable, poli avec les autres, parfois au détriment de vous-même? Toutes ces fois où je n'ai pas réussi à dire non ne m'ont finalement pas aidé. Je passais beaucoup de temps et d'énergie pour les autres, mais pas autant pour moi. Je me suis rendu compte progressivement que si je voulais du temps pour moi, je devais apprendre à dire non. Cela ne signifie pas qu'il faut dire non à tout va, mais se recentrer sur soi et prioriser. Pour soulager votre conscience du poids que peut représenter cette culpabilité, vous devez rester en contact permanent avec vos priorités et réaliser que d'être toujours là pour les autres vous empêche de vous concentrer sur vous-même. Alors pourquoi nous avons du mal à dire non? Pour apprendre à dire non, nous devons d'abord comprendre ce qui nous pousse à le faire. Pourquoi les personnes ont du mal à le dire? Voyons quelques exemples. 1. Parce que vous voulez aider. Vous êtes une âme charitable, vous ne voulez pas laisser la personne seule et vous voulez l'aider, même si elle peut empiéter sur votre temps personnel. 2. Vous avez peur d'être grossier. J'ai été élevé avec la pensée que dire non, en particulier pour les personnes qui ont un rang supérieur au mien, est compliqué. Cette réflexion est commune dans la culture asiatique, où le respect de la hiérarchie est très important. Vous souhaitez être bien vu de tous. 3. Vous voulez être agréable. Vous ne voulez pas vous éloigner des autres parce que vous ne partagez pas la même opinion. Donc vous faites en sorte que vous portez un jugement identique sur tel ou tel sujet. Vous avez peur de ne pas être accepté. 4. Vous avez peur des conflits. Vous avez peur que la personne devienne coléreuse si vous lui refusez quelque chose. Cela pourrait conduire à une confrontation. Même si ce n'est pas le cas, il peut se créer un conflit qui pourrait avoir des conséquences négatives sur l'avenir. 5. Vous avez peur des occasions manquées. Peut-être êtes-vous inquiet qu'une occasion ne se présente pas 2 fois. 6. Vous ne souhaitez pas couper les ponts. Certaines personnes prennent des non comme un signe de refus. Cela pourrait conduire à prendre de la distance et couper les ponts, voire rompre une relation. Mais dire non ne signifie pas que vous êtes impoli, ni que vous êtes désagréable. Dire non ne veut pas dire qu'il y aura conflit, ni que vous allez perdre des opportunités à l'avenir. Et dire non ne signifie absolument pas que vous coupez les ponts. Ce ne sont que de fausses excuses. En résumé, c'est plus la façon dont vous dites non plutôt que de le dire qui affecte le résultat. Après tout, vous avez vos propres priorités, vos propres besoins, comme tout le monde. Dire non, c'est respecter et valoriser votre temps. Dire non est votre droit. Voyons maintenant 7 façons simples de dire non. Plutôt que de l'éviter complètement, il faut apprendre la bonne façon de le faire. Après avoir commencé à dire non à certaines personnes, je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi difficile que ce que je le pensais. Ces dernières ont été très compréhensives et n'ont pas opposé de réticence particulière. La peur de dire non n'est seulement que dans notre esprit. 1. Je ne veux pas m'engager, j'ai d'autres priorités en ce moment. Si vous êtes trop occupé pour accepter la demande, ce sera la solution. Cela permet de faire comprendre à la personne que votre assiette est pleine en ce moment et qu'elle devra dorénavant s'en souvenir pour ses demandes futures. Dans un second temps, vous pouvez lui expliquer vos missions actuelles pour l'aider à mieux comprendre votre refus. 2. Maintenant, ce n'est pas le bon moment car je suis au beau milieu de quelque chose. Que diriez-vous de se revoir un peu plus tard? Il est fréquent de recevoir des demandes et des sollicitations impromptues quand vous êtes au beau milieu de quelque chose. Parfois, je reçois des appels d'amis ou de collaborateurs quand je suis dans une réunion ou en train de faire un travail important. Cette méthode est un excellent moyen de tenir à distance la demande. Tout d'abord, vous laissez entendre à la personne que vous êtes actuellement occupé sur autre chose. Et deuxièmement, vous faites connaître votre désir d'aider en suggérant une autre date. De cette façon, la personne ne se sent pas offusquée. 3. Je serais ravi de le faire, mais... Je l'utilise souvent comme une manière plutôt diplomate de dire non à l'autre. C'est plutôt positif car cela permet de faire croire à la personne que son idée est bonne et qu'il n'y a pas de mal à demander. 4. Laissez-moi y réfléchir d'abord et je reviendrai vers vous. Ceci est plus interprété comme un peut-être qu'un propre non. Si vous êtes intéressé mais que vous ne voulez pas dire oui tout de suite, utilisez cette façon de faire.
Je veux être certain de prendre la bonne décision en acceptant la demande. Je veux prendre le temps d'y réfléchir. 5. Cela ne répond pas à mes besoins maintenant, mais je le garde quand même à l'esprit. Si quelqu'un vous propose quelque chose, un deal ou une opportunité mais qui ne fait pas partie de vos priorités, faites-lui tout simplement comprendre que cela ne répond pas à vos besoins ou à ce que vous cherchez en ce moment. Ainsi, elle comprendra qu'il n'y a aucun souci à proposer cette offre, mais que vous êtes à la recherche de quelque chose d'autre. 6. Je ne suis pas la meilleure personne pour vous aider à ce sujet. Pourquoi ne pas tenter avec quelqu'un d'autre ? Si l'on vous demande de l'aide pour quelque chose où vous pensez ne pas être compétent sur le sujet, faites savoir qu'ils sont tombés sur la mauvaise personne. Si possible, les orienter vers quelqu'un d'autre qui pourrait les aider ou quelqu'un qui pourrait connaître une autre personne, ou même les diriger vers un service ou un autre département de votre société. 7. Non, je ne peux pas. C'est la façon la plus simple et la plus directe de dire non. Nous construisons trop d'obstacles dans notre esprit pour dire non. Comme je l'ai expliqué, ces barrières sont auto-créées et elles ne sont pas du tout fondées. Ne pensez pas à la façon de le dire, il suffit de l'exprimer carrément. Vous serez surpris de la réaction de la personne, elle ne sera pas si mauvaise que ce que vous auriez pu l'imaginer. Apprenez à dire non à des demandes qui ne répondent pas à vos besoins, à vos aspirations. Une fois fait, vous verrez qu'il est vraiment facile de le faire. Vous aurez plus de temps pour vous, pour votre travail, mais également pour des choses qui vous semblent plus importantes. Et vous ? Avez-vous du mal à dire non ? Exprimez-le en commentaire, je serai curieux d'avoir votre avis sur la question. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager, à la liker. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Nico.